Le corps d'une femme découvert dans le réfrigérateur, son mari inculpé pour homicide. Il la menace avec une arme qu'elle parvient à retourner contre lui, l'épouse mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Ses enfants de 4 et 2 ans chutent du 3e étage. Le père de 23 ans mis en examen et écroué. Mis en examen pour meurtre sur ascendant, il meurt d'une crise cardiaque qui pose question. David Stevenin, la fin de l'énigme. Bonsoir à tous, c'est Amanti et j'espère que votre semaine s'est bien passée. Bienvenue dans les vidéos du samedi consacrées à l'actu crime et disparition de la semaine. Le corps d'une femme découvert dans le réfrigérateur, son mari inculpé pour homicide. Le samedi 17 septembre, sur les hauteurs de Mandelieu à Napoule, une ville près de Cannes, un homme de 32 ans demande à 2 amis de transporter un réfrigérateur cadenassé à la décharge. Mais l'odeur qui s'en dégage les interpelle. Il leur répond qu'il s'agit du corps d'un chien qu'il a tué. Alors qu'ils sont en direction de la décharge, ses 2 copains brisent le cadenas. À l'intérieur, il y a bien le corps sans vie d'un chien, mais également un corps humain. Ils appellent la police ou les gendarmes. Les 2 hommes sont mis hors de cause et libérés. Le dimanche 18 septembre, le raid intervient au domicile du suspect à 6h05. Le corps n'est pas formellement identifié. Une autopsie a été réalisée le lundi 19 septembre. Mais il s'agit du corps d'une femme, peut-être l'épouse du suspect. Des analyses sont effectuées pour identifier formellement la victime, qui serait décédée des suites d'un coup de feu. Le suspect est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort, le 20 septembre. L'homme de 32 ans ne donnera aucune justification sur les circonstances qui l'ont conduit à placer le corps dans le réfrigérateur et à tuer son épouse. Le domicile est perquisitionné. Des éléments accablants seront retrouvés. Des armes chargées, des produits stupéfiants, ainsi que les cadavres d'un chiot dans un congélateur. L'homme avait déjà été arrêté pour des faits de maltraitance sur des animaux. Il la menace avec une arme qu'elle parvient à retourner contre lui, l'épouse mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Dans l'Essonne, à l'intérieur d'un petit pavillon, de la Croix Brosselière à Morangy, au sud de Paris, le 31 août vers 21h, une femme de 38 ans, victime de violences conjugales, est menacée par son époux avec un couteau. Au cours de l'agression, elle parvient à retourner l'arme contre lui et assène un coup de couteau au thorax. Son mari de 42 ans meurt des suites de ses blessures. Leur fils de 16 ans donne l'alerte peu avant 21h. Le conjoint de sa mère court après elle avec un couteau. Les policiers ont la certitude que l'époux était violent envers son épouse, remarquant des traces de coups sur son visage à leur arrivée. La femme, en état de choc, a été conduite à l'hôpital. Il en va de même pour son fils de 16 ans, qui a assisté à toute la scène. Tous 2 n'ont pas encore été auditionnés, en tout cas au lendemain du crime. Des voisins sont sortis après avoir entendu un cri de douleur qui a résonné dans tout le quartier. L'épouse a été mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint le vendredi 16 septembre et placée en détention provisoire, en attendant de déterminer les circonstances exactes de la mort de son époux. Le parquet ne s'est pas encore exprimé sur les circonstances qui ont conduit à la mort de son mari le 31 août dernier. Ses enfants de 4 et 2 ans font une chute du 3e étage. Le père de 23 ans mis en examen et écroué. Le vendredi 16 septembre, 2 fillettes de 4 et 2 ans chutent
du 3e étage d'un immeuble de Chambon-Feugerolles dans la Loire. La plus jeune, de 2 ans, est malheureusement décédée. Sa grande sœur est encore entre la vie et la mort en réanimation pédiatrique au CHU de Saint-Étienne. Leur père de 23 ans, qui s'occupe seul de ses enfants depuis décembre dernier, déclare n'avoir rien vu car il dormait. Au départ, il fut mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Les policiers pensaient au départ qu'il avait lancé ses filles par la fenêtre. Il est aujourd'hui inculpé pour des faits d'homicide et blessures involontaires. Après enquête, il s'avère que les enfants ont escaladé la fenêtre pour se saisir de leur chat qui était sur le rebord. L'animal aurait lui aussi chuté, selon certains témoins. Mis en examen pour meurtre sur incendant. Cette sombre affaire commence par une maison en flammes dans le hameau des Hortes, à Nyons entre Orange et Montélimar. Le corps d'un homme de 63 ans est retrouvé dans la maison le jeudi 15 septembre 2022. Le samedi, son fils de 33 ans, Pierre Aubert, est interpellé à Saint-Just d'Ardèche. Il est soupçonné d'avoir tué son père, puis d'avoir mis le feu à la maison pour détruire les preuves. De nombreux indices le désignent comme coupable. Le suspect se dit innocent du crime et garde le silence. Une chose est sûre après autopsie, son père est bel et bien décédé des suites d'un crime, car de nombreuses lésions ont été découvertes sur son corps. Son fils, en détention provisoire depuis le 22 septembre, prépare sa défense avec l'aide de son avocat. Il est mis en examen pour meurtre sur ascendant et destruction par moyen dangereux pour autrui. Il meurt d'une crise cardiaque qui pose question. À 1h du matin, au 20 bis rue du Mort à l'Aigle, dans l'Orne, pas très loin de Verneuil-sur-Avre, dans la nuit du 14 au 15 septembre dernier, un homme de 43 ans meurt d'une crise cardiaque. La cause de cette crise serait consécutive à de nombreux coups portés à son visage. L'enquête de voisinage va donner une piste aux enquêteurs. L'homme était connu des voisins pour organiser des fêtes dans son appartement. Des fêtes où circulait beaucoup d'alcool et où il y avait souvent des bagarres sous fond d'ivresse. 2 personnes sont placées en garde à vue à la gendarmerie de l'Aigle. D'autres personnes sont aussi auditionnées dans le cadre de l'enquête. Les gendarmes vont devoir déterminer les circonstances de la mort et aussi expliquer les raisons de son décès. Pourquoi a-t-il été la cible d'une telle violence? À la fin des auditions et des 2 gardes à vue, un homme d'une trentaine d'années a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire. David Stévenin, la fin de l'énigme. Rappelez-vous, à Ourthe, un village de Nouvelle-Aquitaine, un jeune homme, David Stévenin, 28 ans, et son chien sont chassés manu militari du domicile d'un couple chez qui il vivait avec un ami depuis quelques semaines. Vers 1h30 du matin, la nuit du 25 au 26 septembre 2018, il prend sa voiture avec son chien Yoshi et disparaît dans la nuit. Depuis, la voiture, une Renault Mégane noire, David et son chien, un berger australien, ne seront vus nulle part. En juin dernier, un non-lieu est prononcé par la justice. Depuis, une nouvelle découverte au début du mois de septembre fait naître un espoir de connaître la vérité sur leur disparition. Un crâne de chien est retrouvé au bord de la Dour. La famille a demandé une analyse ADN pour savoir si ce sont les restes de Yoshi, le précieux compagnon du jeune homme. Je vous remercie d'avoir regardé ces actualités jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour me le faire savoir et donner votre ressenti sur ces actualités. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'énigme de la mort de Janine Sopka,
59 ans, qui disparaît le 20 février 2003 à Avesnes-sur-Helpe, non loin de la frontière avec la Belgique. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,